Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village lointain qui s'appelle Dubaï. Pourquoi Dubaï? Parce que c'est là qu'une partie de l'actualité s'est faite ce week-end et qu'on a assisté à une conversion en direct. Mais pour cela, revenons quelques mois en arrière. Rien au monde, je rentrerai vivre en France, les filles. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai fait ma hijra, ok? Parce que Dubaï, c'est un pays musulman. Dubaï, pratiquer la religion, c'est trop bien. La voix que vous venez d'entendre est celle de Maeva Ghenam, influenceuse originaire de Marseille qui vit aujourd'hui à Dubaï. Une Maeva Ghenam qui, pour rien au monde, ne serait revenue vivre en France. Mais voilà, la guerre a commencé au Moyen-Orient et cela a changé grandement les choses. Oh putain, les missiles, regardez de chez moi! Oh my god! Yara! Oh putain, là, regarde, c'est ta tête! Rentre! Oh mon dieu! Mais tu es malade, il faut fermer les vitres ou pas? T'éloigner. Oh putain, regardez, il est là, le missile! Vous avez entendu ces cris d'effroi en voyant les missiles dans le ciel, des cris d'effroi aussi stridents que ceux de celles influenceuses au réveil après une opération de chirurgie esthétique quand l'infirmière leur met un miroir en face du visage. Pourtant, Maeva Ghenam, qui se vantait d'être enfin dans un pays où on pouvait pratiquer sa religion, n'aurait théoriquement rien eu à craindre des missiles iraniens puisqu'ils sont certifiés 100% halal par le régime des mollahs. Des missiles iraniens qui ont pourtant eu deux effets qu'on n'aurait jamais imaginés. On a tous nos passeports ici dans mon PT. Non mais on sait jamais. Et parce qu'il faut être, je sais pas moi, il faut, si jamais pas de châle, il y a une grande guerre, il faut partir. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Oui, deux effets inconnus des missiles iraniens qu'aucun missile n'a jamais eu. Premier effet, un retour immédiat de la mémoire qui fait qu'on se rappelle qu'on a un passeport français. À se demander si Khamenei ne pourrait pas être nommé prix Nobel de médecine à titre posthume pour avoir trouvé le premier remède contre la maladie d'Alzheimer. Second effet, la mise du passeport dans le TT, le soutien-gorge, qui remet dans le cœur les fameuses valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Deux véritables miracles ont donc eu lieu sous nos yeux ébahis, à croire pour le laïcard que je suis, que les régimes théocratiques pourraient avoir du bon. En revanche, je ne suis pas prêt à donner ma bénédiction pour payer le rapatriement de ces exilés fiscaux. Pour conclure, après les moqueries reçues, Maeva Ghenam a reçu le soutien de Nabila, une caution intellectuelle qui est toujours utile quand on mène un noble combat pour le retour aux valeurs de la République.